Est-ce que aujourd'hui, Matt, il a eu des relations amoureuses ou il a des relations amoureuses actuellement? Au bout de 10 ans, si t'es un bon docteur, un bon chirurgien, t'as quoi? T'as 10 000 euros, 15 000 euros. Allez, encore... Vous voyez, c'est pas ouf. Est-ce qu'aujourd'hui, tes proches, ta famille, te soutiennent dans cette quête de devenir entrepreneur? Soit ça rigolait, ça me jugeait, ça se moquait. La famille, elle me comprenait pas toujours à ce niveau-là. Il y a juste qu'une seule personne qui me soutenait. C'était Théo. Quand les premiers milliers d'euros arrivent sur ton compte, là, au bout d'un moment, ils se confrontent à la réalité. Ils se disent, putain, il est toujours là. Tu veux toute l'histoire? On veut toute l'histoire. C'est du sérieux. Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne de Matt aujourd'hui et justement, on va pouvoir un peu lui poser des questions, apprendre à le connaître vis-à-vis de cette interview. Je tiens à préciser que Matt ne connaît absolument pas les questions, c'est moi-même qui les ai rédigées avec l'aide du public et donc tout ça, Matt n'est absolument pas au courant. Comment tu vas, Matt? Bah écoute Paul, moi ça va nickel, et toi? Ça va super. Est-ce que t'es prêt là un peu pour les questions? Est-ce que t'es chaud aujourd'hui? Ah mais là je suis chaud, j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé et je vais répondre du mieux possible à toutes les questions que tu vas me poser, donc vas-y, let's go. C'est good. Donc directement, pour rentrer un peu dans le thème, il y a plusieurs thématiques, il faut le savoir, il y a le perso, il y a le business, qu'est-ce que tu en penses en ce moment, et il y a aussi encore plus le profond, donc vis-à-vis de ta famille, tes amis, ta vie sociale. On peut commencer, c'est good? Let's fucking go. Pour commencer directement, est-ce que tu pourrais te présenter en 15 secondes? Ok, bah moi c'est Matt, un entrepreneur qui est dans le business déjà depuis 3 ans et demi. Et du coup, je suis passé vraiment par tous les business, NFT, e-com, resell. Et à un certain moment, il me semble à peu près quasiment 1 an, je me suis lancé dans le coaching. Dans le coaching pour pouvoir transmettre les idées, transmettre la vision que j'ai par rapport aux personnes, pour les aider aussi à développer leur propre business. Et bah, comme tu as pu le voir, aujourd'hui, on est tous les deux, on est associés. Et ça fait déjà pas mal de temps qu'on a créé Experience.io. Donc, tout simplement, une entreprise qui aide les coachs sportifs à développer leur business en ligne, à scaler leur business en ligne. Et de cette façon, on se développe dans ce secteur-là et on essaye de partager tous ces conseils, tout ce qu'on a pu apprendre au cours de tout ce temps-là, des années et des années d'entrepreneuriat, pour pouvoir réussir à aider par la suite les personnes. Ok, c'est top, c'est incroyable, ça fait déjà 3 ans, donc tu as quand même acquis pas mal d'expérience. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimes le salariat? Wow, c'est quoi cette question? Wow. Par rapport au salariat, en fait, moi, j'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que, ok, imaginons, tu veux être docteur. Tu as, disons, 8-10 ans d'études, plutôt 10 ans pour le doctorat. Et donc, en 10 ans, ok, tu peux avoir, je sais pas, au bout de 10 ans, si tu es un bon docteur, un bon chirurgien, tu as quoi? Tu as 10 000 euros, 15 000 euros. Allez, encore, vous voyez, c'est pas ouf. À mon goût, en tout cas, moi j'ai une vision qui est beaucoup plus large par rapport à ça. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est totalement différent, qui tout simplement, quand tu changes de vision, plus grande vision encore par rapport à ça, tu réussis à découvrir des chemins qui sont pas plus rapides, mais où il y a plus de souffrance, parce que tu as dû le remarquer, mais on est autre que les autres, on est différent. Et dans ce secteur, l'entrepreneuriat, tu peux progresser d'une meilleure manière parce que c'est, entre guillemets, tu creuses en profondeur du système, tu peux faire beaucoup plus d'argent parce que oui, aujourd'hui, l'argent, c'est un moteur pour pouvoir être libre financièrement, temporellement, géographiquement. Et pour te répondre à la question, le salariat, ça m'a jamais intéressé à ce point parce que j'étais toujours indépendant. Ok, c'est intéressant. Voilà. Pourquoi un business relationnel et pas un business beaucoup plus classique, style trading, dropshipping, tous les business, les modèles connus, ou bien même le marketing digital qui est en pleine expansion aujourd'hui? Pourquoi pas un business comme ça et pourquoi de l'infopreneuriat? Le coaching. C'est ça, pourquoi du coaching? Honnêtement, pour moi, le coaching, c'était au début quelque chose qui m'intéressait parce que j'aimais bien transmettre mes idées. Ok. Et aujourd'hui, il y a les formations, il y a la DSA, tu as le trading. Et finalement, pour tous ces aspects-là, il faut du capital, surtout pour le trading et les e-commerce. Et donc là, aujourd'hui, dans le coaching, tu peux vendre tes connaissances, ton expertise. Et surtout, la différence, c'est que tu es sur du high ticket. Donc, le high ticket, si les personnes ne savent pas, c'est des prix qui vont au-dessus de 1 000 euros. Des prestations à plus de 1 000 euros, ça peut être 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, voire plus. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est une question d'argent qui m'intéresse dans tout ça, parce qu'on peut pricer beaucoup plus, mais aussi transmettre toutes les erreurs, tous les murs qu'on s'est pris, et pour que par la suite, les personnes
tout simplement ne fasse pas les mêmes erreurs. Et c'est ça aujourd'hui mon objectif. C'est intéressant, tu parles de justement pouvoir pricer en high ticket, vendre beaucoup plus cher. Je vois pas trop où est-ce que tu veux en venir, étant donné que moi, si je fais une formation en dropshipping aujourd'hui, je peux très bien vendre très cher et ça reste du dropshipping. Où est-ce que tu veux en venir vis-à-vis de pouvoir pricer beaucoup plus, alors qu'on reste quand même sur un business model? Finalement, c'est à peu près la même chose. En soi, pas vraiment, parce que moi, pour te répondre à cette question-là, bien sûr, formation, coaching, c'est ça? Formation, ok, tu as des informations regroupées, un produit que tu peux partager à tout le monde à l'infini, alors que accompagnement, il faut que tu, entre guillemets, sacrifies ton temps, ton énergie, tout ce que toi, tu as mis en place. Et derrière, tout simplement, de cette manière-là, aujourd'hui, les formations, c'est que du pur marketing. C'est généralisé que du pur marketing. Et ça marche pas sur tout le monde. Alors que là, l'accompagnement, tu peux l'adapter à tout le monde, c'est personnalisé, car c'est unique. Tu l'adaptes à la personne qui a une histoire unique. Il y a une solution unique que tu adaptes. Et derrière, forcément, ok, il y a l'argent, il y a cet investissement qui est beaucoup plus élevé. Et même, je trouve que c'est pas assez élevé par rapport à ce qu'on propose et le temps que les personnes et qu'on fait économiser aux personnes. Donc, ça n'a pas de prix. Et derrière, tout simplement, tu arrives à adapter cette situation-là. Ok, super intéressant, ton point de vue vis-à-vis de ça. Il y a souvent une question qu'on peut poser lors d'un entretien d'embauche. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi, j'ai une question hyper claire. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Dans 1 an? Dans 1 an. Ah, mais dans 1 an, c'est liberté géographique, temporelle, financière. À fond. Ah, mais bien sûr. Et là, en plus, vu qu'on est deux, on voit grand les choses. On a envie de faire les choses à 100%. Et maintenant, on a tout notre temps pour ça. Et derrière moi, dans 1 an, je me vois où? Honnêtement, je me vois voyager partout dans le monde, investir par-ci dans des podcasts, investir sur moi-même pour pouvoir progresser et évoluer encore plus. Et de cette manière-là, transformer encore plus cette richesse et la faire évoluer. Parce que finalement, moi, j'aime bien maintenant partager cette vision des choses, mais c'est pas toi qui vas vers la richesse. C'est pas toi qui poursuis la richesse. C'est la richesse qui te poursuit toi. C'est un peu, en fait, t'es un aimant. C'est une bonne phrase. Bah oui, aujourd'hui, t'es un aimant et faut pas toujours faire cette poursuite. Je veux être riche, je veux être successful, je veux avoir plein de femmes. Non, c'est ces choses-là qui viennent à toi par rapport à ce que toi t'as mis en place, à ce que t'as dans la tête. Parce que oui, ce que t'as dans la tête, ça fait toute la différence. C'est 80-90% du taf. Et derrière, de cette façon-là, tu deviens riche et moi, c'est mon projet dans 1 an et au-delà. Ok, franchement, super intéressant encore une fois. Moi, j'ai une dernière question vis-à-vis du perso. Honnêtement, est-ce que toi aujourd'hui, t'as peur de l'échec, peur de pas pouvoir vivre de ça, même si finalement, c'est entre guillemets un peu le cas, car tu dépends plus forcément de tes parents, que ce soit pour la logistique, que ce soit pour le transport, que ce soit pour justement les studios comme celui-ci, comme tout l'argent qu'on est en train d'investir justement avec notre entreprise, notre agence. Est-ce que toi, t'as peur de cet échec? Moi, ce que je veux transmettre dans Experience.io, ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est que c'est pas des échecs, c'est pas des défaites en fait. Moi, je considère pas ça du tout comme des défaites. Moi, soit t'as des choses positives qui t'arrivent dans la vie, soit tout simplement t'as des choses que tu mets en place, ok, t'échoues, mais finalement c'est pas échouer parce que t'apprends, t'évolues de cette manière-là. Et une défaite, c'est honnêtement le meilleur indicateur possible qui te montre que tu avances. T'as le choix. Soit tu recules et tu restes sur place sans échouer, soit t'échoues, t'apprends et tu avances. Donc pour moi, les échecs, ça n'existe pas. Ok, merci beaucoup. Du coup, on a un peu vu cette partie perso. Maintenant, on va aller sur la partie business. Pour toi, c'est quoi les 3 conseils que tu donnerais à un débutant pour se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, tout business confondu? Ok, alors, premier conseil que j'aurais donné, surtout en termes de compétences, c'est la vente. Aujourd'hui, la vente, c'est le pilier que tu dois maîtriser parce que ça t'est utile dans tous les aspects, que ça soit e-commerce, que ça soit peut-être un peu moins trading, mais infoprenariat. Et en fait, quand tu développes cette compétence de la vente, tu descends pas en dessous des 5 000 € par mois. Aussi simple que ça. Donc, si aujourd'hui tu commences, que ça soit dans le coaching sportif, dans d'autres coachings, vraiment dans tous les aspects du business, forme-toi sur la vente parce que ça va faire toute la différence. Et c'est ce que je conseille aux personnes qui nous regardent. Et deuxième conseil, investir sur toi-même. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu investis sur toi-même, tu prends le temps que les autres ont consacré dans leur propre parcours. Mais c'est incroyable. T'imagines, t'achètes le temps d'une personne qui a sacrifié 10 ans de sa vie sur
dans ce domaine-là. Ouais, c'est un boost. C'est un boost. Et donc, toi, tu prends ce temps-là et c'est la seule manière de pouvoir gagner du temps. C'est comme si là, aujourd'hui, je te disais, OK, aujourd'hui, je t'offre 10 ans de ma vie en te donnant ces conseils-là, en te mettant dans ce mindset qui est boosté, toujours là. Toujours, tu prends. Mais aujourd'hui, les personnes, elles ont peur de cette barrière financière et ce qui les bloque. Alors que finalement, c'est juste un entre-deux, en fait. C'est que soit tu investis un peu et tu es engagé un peu, soit tu investis à fond, tu te consacres 100% à cette activité et derrière, tu n'as pas le choix que de réussir. Incroyable. En plus, c'est la vérité. Hein. Tu voulais dire ouais. Et honnêtement, troisième conseil, parce que quand même, j'ai un troisième conseil par rapport à ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce que finalement, OK, c'est un conseil que la plupart des personnes trouvent banal. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, si tu es entouré de salariés qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas d'ambition dans la vie, tu vas finalement te transformer comme eux. Alors que là, tu t'associes à des personnes comme toi, comme des entrepreneurs qui font 5, 10, 20, 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Derrière, tu peux juste réussir, quoi. T'as pas le choix. Et donc derrière, en fait, ça définit ton futur. Donc moi, ce que je conseille, c'est apprends à vendre, investis sur toi-même et entoure-toi bien. Aussi simple que ça. Ok, bon, au moins c'était cash, c'est direct. Et c'est des conseils que je donnerais aussi. Une autre question, est-ce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un monde vicieux? Un monde vicieux? On dit souvent que c'est la guerre entre pas mal de personnes, etc. On dit que c'est un monde où c'est la guerre, où l'infopreneur ici, il va prendre l'offre de l'autre, il va le copier-coller, puis il va faire beaucoup plus que lui. Est-ce que toi, tu trouves que tout ça, c'est vicieux, l'entrepreneuriat? Ou ça va? Mais en fait, on peut pas vraiment le savoir parce que la plupart du temps, les personnes le cachent. Et donc, bien sûr, il faut faire attention à ça. Mais honnêtement, il y a... Qu'est-ce en fait tu veux reprendre? Tu peux pas reprendre. Tu peux bien sûr reprendre des informations, des ressources, etc. Mais tu reprendras jamais ce qu'il y a dans le cerveau de la personne, son parcours, ce qu'il a vécu. Et dans l'infoprenariat, nous, c'est ce qu'on transmet, tout simplement. On transmet la manière dont on pense, la vision qu'on a par rapport aux choses, la notion qui est l'argent, la notion vraiment par rapport à tout. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui scamment, qui sont vicieux, qui tout simplement créent du mal par rapport à ça, ou en tout cas des choses qui sont négatives. Mais en fait, il faut continuer à faire les choses, toujours être dans le bon état d'esprit et de cette manière-là, réussir et commencer à avancer. Donc, ça dépend du profil que tu rencontres, mais il faut s'entourer des meilleures personnes, les plus positifs, parce que derrière, si tu tournes mal, tu vas pas être bien avec ça. J'ai une question là maintenant qui est un peu, pas agressif, mais c'est vraiment dénonciation, etc. Sans citer de nom, est-ce que tu as déjà été déçu d'un entrepreneur aujourd'hui successful, qui existe encore, qui est encore sur le marché, qui vend encore des choses, en qui tu croyais, quoi? T'as été vraiment déçu de lui quand t'as appris certaines choses, alors que tu croyais en lui? Ah, mais bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Je vais pas citer de nom. Bon, je sais que t'aimerais bien savoir. On aimerait tous. Non, j'ai pas envie de citer de nom par rapport à ça, mais oui, il y a des très gros entrepreneurs, que ce soit dans l'infoprenariat, que ce soit dans le e-commerce, qui tout simplement vendent du rêve, vendent du lifestyle et finalement qui n'arrivent pas à délivrer de la meilleure manière possible. Et donc, ce qui est mauvais dans ce système-là, c'est que finalement, ton personal branding, il diminue. Il est de moins en moins crédible. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est que, OK, tu as une personne que tu délivres bien, un client, il va t'en rapporter 3-4 ans plus. Alors que s'il y a une personne qui n'est pas satisfaite de ce que tu proposes, c'est comme si par la suite, tu allais en perdre genre 12, 13. Donc finalement, il y a un gap énorme. Et vu que ces entrepreneurs aujourd'hui, ils sont tellement populaires, tellement connus par rapport à ça, derrière, il n'y a que des aspects négatifs et leur business, il chute. Donc aujourd'hui, il faut juste délivrer de la meilleure manière possible, se donner à fond pour la personne que tu accompagnes et pas devenir ces entrepreneurs qui vendent du lifestyle, mais plutôt devenir des entrepreneurs qui transforment les personnes. J'ai une dernière question et là, c'est vraiment, je te demande d'être le plus sincère possible vis-à-vis du business. Est-ce que pour toi, il faut vendre du rêve pour pouvoir attirer beaucoup plus de clients? Bien sûr, c'est toujours un peu plus sexy. Faut vendre du rêve, ça, on va pas se mentir là-dessus. Et la plupart du temps, les personnes le dénigrent parce qu'elles ont pas envie d'avouer, elles ont pas envie de dire la vérité. Mais oui, tous les Dubaï, tous les Bali, bien sûr, il y a de la vente de rêve. Ça ajoute énormément dans le marketing. Et j'ai entendu, en tout cas oui, dans un autre podcast que j'avais déjà écouté, c'est que
là, aujourd'hui, je sais pas si tu connais Marcus Lawrence. Si. Marcus Lawrence qui fait du dropshipping, du e-com. Je sais jamais s'il nous regarde. Bien sûr. Petite dédicace, Marcus. Et lui, il a, je sais pas exactement les chiffres, mais quand il a acheté, par exemple, sa voiture violette, Ouais. son classe G avec une Porsche ou je sais pas, une Ouais. Aventador, full violet, bien sûr, ces chiffres, ils ont explosé. Et il y a eu une différence. Donc oui, aujourd'hui, vendre du lifestyle, ça te fait rendre plus riche, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même faire attention à ça et derrière, garder les pieds sur terre pour pouvoir réussir vraiment à toujours délivrer de la meilleure manière possible et pas vendre qu'une Lamborghini que la personne qui est en face de toi n'aura jamais. Après, il y a des business qui sont faits pour ça, tu vois. Par exemple, il y a des business où les gens vont faire exprès de dire, OK, si tu fais ce business-là, que tu suis ma formation, forcément que tu auras des résultats parce que regarde, j'ai une Lamborghini, tu vois. Bah. Alors que le mec, c'est de l'infoprenariat. Donc, tu sais, il y a ce paradoxe, tout dépend des business. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Bah après, c'est la jungle. Ouais. Écoute, Là, c'est la guerre. c'est la guerre. C'est littéralement la guerre. Et aujourd'hui, bien sûr, on est dans une économie de l'attention qui attire les personnes de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, les podcasts, vraiment toutes les plateformes. Et tu fais tout pour attirer l'attention sur toi, sur tes produits et sur ce que tu proposes. Donc oui, partager du lifestyle dans le dropshipping, ça va attirer du monde. Dans l'infoprenariat, ça va attirer du monde. Donc vendre du rêve, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais il faut faire attention et il faut vraiment se servir bien de cette arme qui est quand même puissante. OK. Merci beaucoup pour tes questions de business. Là, on va Avec passer plaisir. au niveau des questions un peu plus profondes. Moi, j'ai envie que tu te délivres, Ok. que tu nous lâches tout. Voilà, il faut que tu nous dises tout. Première question directe. Est-ce que tu fais de l'entrepreneuriat par égoïsme de ne pas vouloir recevoir d'ordre d'un patron? Ah mais totalement. Totalement? Ah mais c'est Tu l'assumes? du pur égoïsme. On peut arrêter l'interview. On peut arrêter l'interview. Non, bien sûr, c'est du pur égoïsme. Parce que, comme je disais, je dirais pas que ça sort du système, ça va en profondeur du système. Et finalement, quand tu sors de ce système, il y a des choses que les personnes n'acceptent pas. Ou en tout cas, tu es différent, tu fais des choses différentes. Tu es bizarre un peu. C'est comme un peu cette personne qui est dans son coin et qui finalement fait quelque chose que les autres ne font pas. Tu es différent. Donc il faut être égoïste. Et non, dans votre cas, si vous nous regardez, faut croire en ses rêves, faut être égoïste, faut y aller à 100%. Mais par contre, c'est pas à moitié. Ouais. Non, c'est à 10 000% ou rien. Soit t'échoues, et il n'y a même pas cette option-là, soit tu y arrives. Et aujourd'hui, moi, je suis dans cette métrique-là où je dois réussir à tout prix, quoi que ça en coûte. Bien sûr, pas rentrer dans les scams et tout, parce que c'est pas mon objectif. Mais tout simplement, être égoïste. Oui, je suis égoïste. Oui, je suis dans mon studio toute la journée pour pouvoir travailler sur le business avec toi en visio. Je pense que je vois plus ta tête que mes parents. Tu vas m'accrocher sur un mur là bientôt. C'est ça. Donc, non, c'est du pur égoïsme et c'est un bon égoïsme. Faut croire en soi et c'est ta vie, quoi. T'en as qu'une Tu as seule. confiance en toi. C'est de la pure confiance. C'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Ok. Voilà. Prochaine question, encore plus en Ok. profondeur, on rentre de plus en plus. Est-ce que tu as déjà été triste au point de lâcher des larmes vis-à-vis de ton business actuel? Ça peut être un call loupé, ça peut être ça peut être une vente loupée. Autour de ça, est-ce que tu as déjà été triste au point de pleurer vis-à-vis de ton business actuellement? Ah, mais bien sûr. Et là, les hommes qui disent le contraire, c'est des menteurs. Parce que c'est compliqué. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Peu de personnes réussissent. Et c'est pour ça, tu passes par énormément d'émotions, que ça soit la colère, que ça soit la tristesse, que ça soit la joie. Il y a vraiment énormément d'émotions. Et oui, je suis passé par la tristesse. Oui, il y a eu des moments de down qui étaient ultra difficiles. Oui, j'ai vécu des périodes sombres. Mais finalement, aujourd'hui, je suis là à te parler. Mon business, il fonctionne. Et derrière, tout est magnifique. Donc, faut passer par ces moments-là. Ça fait partie du processus. Et faut continuer, coûte que coûte. Ok, c'est top. Est-ce que aujourd'hui, Matt, il a eu des relations amoureuses ou il a des relations amoureuses actuellement? Si oui, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça se passe bien? Sinon, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie au fond de toi ou pas du tout? Ah, j'attendais cette question Mais qui a été de ta prévisible, part. je J'attendais l'avais. cette question de ta Je part et l'avais. du public. Et honnêtement, avant, oui, j'en avais, mais pas aujourd'hui. Parce que je sais qu'une femme, elle a besoin d'attention. Il faut se livrer à 100% envers elle. Et aujourd'hui, je sais que cette attention, je ne pourrais pas lui la livrer. Et donc aujourd'hui, moi, je me consacre 100% au business. Je livre toute mon attention au business. Et aujourd'hui, je serais incapable
ou en tout cas, bah voilà, de ces jours-là, de livrer cette attention à une femme. Bien sûr, en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit tu es dans une relation toxique qui fait baisser toutes tes performances, que ce soit dans le business ou dans tes relations. Soit bah, finalement, tu es avec une femme qui te booste, qui t'aide mentalement, qui t'aide vraiment à monter tout ça. Et ça peut être une propulsion pour ton business, comme on dit, un boost, Un boost. pour réussir à développer tout ça. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'en ai pas. Aujourd'hui, je suis full focus. Et dans tous les cas, par la suite, ça viendra dès que certains de mes objectifs seront atteints. Et dans tous les cas, c'est un peu la vie. Tu grindes, famille, tu grindes toujours. Et ensuite, schéma plutôt un peu moins classique, mais classique dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est intéressant. Est-ce que malgré le fait de dire ok, non, t'as pas envie, etc., au fond de toi, est-ce que t'aimerais quand même avoir voilà, peut-être une présence féminine, peut-être une copine qui puisse te soutenir dans tes projets vis-à-vis de l'entrepreneuriat, parce qu'avoir des meilleurs amis, avoir ton associé, enfin comme moi et tout, c'est cool, mais des fois peut-être avoir besoin d'une présence féminine. Qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ça au fond de toi? Est-ce que malgré le non, il y a quand même ce oui ou des idées des fois qui persistent? Bien sûr, mais on est des hommes, c'est naturel d'aller vers les femmes. Et honnêtement, oui, il y en a beaucoup. Mais maintenant, ce qui est important dans tout ça, c'est de savoir se contrôler. Et c'est une vision plutôt... Je pense que la plupart des personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est toujours du pur égoïsme. Et je sais que ça fait partie de ces sacrifices-là qu'il faut faire pour pouvoir réussir à reavoir ce sacrifice-là. Donc finalement, oui, il y a des pulsions. Oui, ça serait toujours bien d'être aux côtés d'une femme qui te soutient, qui t'aide. Donc c'est ça ma vision par rapport à ces choses-là, par rapport aux relations. Ok. Et pour finir, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tes proches, ta famille, ils te soutiennent dans cette quête de devenir entrepreneur? Dis-nous honnêtement. Dis-nous si, voilà, parce qu'on sait que tu es jeune, et s'ils veulent que tu fasses des études, s'ils veulent que tu continues l'entrepreneuriat. Honnêtement, quelle est leur vision des choses par rapport à toi et à ton avenir dans l'entrepreneuriat? Tu veux toute l'histoire? On veut toute l'histoire. Ok, bah c'est très simple. Quand je commençais l'entrepreneuriat, il y a juste qu'une seule personne qui me soutenait. C'était Théo. Oui, grosse dédicace à lui s'il regarde la vidéo. Il était toujours avec moi, j'étais que avec lui. Ok, chacun faisait ses propres business, ses propres activités, mais il était toujours là. C'était la seule personne. Le reste, bah, comme d'habitude, hein, dans le processus, soit ça rigolait, ça me jugeait, ça se moquait. La famille, elle me comprenait pas toujours à ce niveau-là. Mais en fait, au fur et à mesure du temps que tu avances, que les personnes te voient en te disant « Putain, ce mec, il est toujours là, il est toujours debout, il n'a toujours pas échoué », il commence à y avoir du respect vis-à-vis de ça. Et en plus, quand les premiers milliers d'euros arrivent sur ton compte, des dizaines de milliers de vues sur les réseaux, voire des millions arrivent, là, au bout d'un moment, ils se confrontent à la réalité, ils se disent « Putain, il est toujours là, c'est du sérieux, et maintenant, il y va ». Et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui me soutiennent, et ça, c'est génial, et moi, je les pardonne. Toutes les personnes qui me critiquent, qui m'ont jugé, je les pardonne. Moi, je suis dans l'amour. Je veux juste qu'eux aussi ils se rendent compte que c'est possible, qu'il faut y aller à 100%. Et j'ai pas du tout de haine envers eux. Et même, c'était mon boost depuis le début. C'était ce qui m'aidait à me développer. Et aujourd'hui, je suis là. Ok. Merci beaucoup, Matt, pour tes Avec questions. plaisir. Merci beaucoup pour tes réponses. C'était un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Avec plaisir, Paul. J'espère qu'il y aura d'autres interviews. C'était assez court, mais moi ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir un peu plus te découvrir. C'est vrai que souvent les gens sur les réseaux on voit pas la vraie personnalité, il y en a qui jouent un rôle, il y en a qui jouent le truc. Donc je te remercie pour ta sincérité. Et puis est-ce que tu as un dernier mot à dire, des réseaux où est-ce qu'on peut te suivre si jamais les gens ne savent pas, sur Insta? Honnêtement, j'ai pas à faire de pub là-dessus. C'est pas mon objectif. Moi, je veux juste transmettre aux personnes que donnez-vous à fond. Vous avez qu'une vie. Faut tout donner. N'ayez pas de regrets parce que c'est ça le plus important. Et ok, tu vas échouer, ok, ça va être douloureux, mais il faut passer par là, c'est le processus et putain, profite de tout ça. Merci beaucoup, Matt. Merci Paul, et à la prochaine. À la prochaine. C'est fucking go, c'est fort, hein. Nickel, mec, C'était bien? Ouais, c'était bien. Et je peux prendre ta tablette en vrai. Ouais, vas-y. T'as aimé les questions? Ah mec, j'ai kiffé.